Salut tout le monde, bienvenue sur Spotlight Carrosserie. Mon nom est Cassie Vaudry, ça va sûrement être l'intro la plus longue que je vais faire, mais je tenais à expliquer qu'est-ce que je vais faire avec le projet du podcast et de la carrosserie. Dans le fond, la première raison, c'est qu'on n'a pas de main-d'œuvre, on n'a pas de relève. Donc, moi, je me suis dit qu'avec le média du podcast, ben, on pouvait peut-être en profiter pour aller inspirer les jeunes, aller les chercher, aller leur montrer que on est du bien bon monde, puis qu'il y a de l'avancement là, dans le milieu, que c'est intéressant, puis on peut se faire une belle carrière là, de vie, un beau projet de vie aussi avec dans le milieu de la carrosserie. Fait que je me suis dit que si on était capable d'avoir des discussions avec des gens qui sont inspirants, qui sont déjà dans le milieu, qui eux ont des histoires aussi, là, ils ont un parcours de professionnel là, super inspirant. Fait que je me suis dit que en discutant avec ces gens-là, ben on pourrait sûrement inspirer les jeunes puis pouvoir avoir avoir une augmentation en fait au niveau des inscriptions là, dans les cours de DEP. Ça, c'est la raison pourquoi je voulais faire le projet. Alors, il y a aussi une partie là, qui me revient, qui est un peu parce que j'ai pensé à moi. Là. Je suis vraiment passionnée par le milieu de la carrosserie. Là. C'est vraiment quelque chose qui vient me chercher. Je suis intéressée, j'en mange, j'en ai jamais assez. C'est ça, je tripe vraiment là. Fait que je me suis dit que si j'étais capable d'avoir des discussions avec des gens qui sont aussi passionnés que moi, ben ça me créerait un entourage là qui m'inspirerait, puis qui pourrait en même temps inspirer les autres. Fait que ça c'est mon petit côté à moi là qui parle. Fait que c'est ça, j'ai voulu créer le podcast parce que je pense que ça vaut la peine, puis que dans le milieu, on a tellement de choses qui augmentent, mais pas qui augmentent, mais qui évoluent, qui changent, c'est d'année en année, c'est plus que le temps avance, plus que ça change, les véhicules changent, les méthodes de travail, les matériaux, tout, là, les capteurs, les calibrations, les alignements, il y a tellement de changements. Puis, il n'y a pas juste les gens qui travaillent dans la carrosserie, on a tellement de sous-traitants, tellement de gens qui gravitent autour de ce milieu-là, que ce soit une compagnie de remorquage, que ce soit une compagnie d'alignement, que ce soit une compagnie de n'importe quoi, de gestion, de programme, de n'importe quoi, que les concessionnaires, tous ceux avec qui on fait affaire, les sous-traitants, les débossages en peinture, les vitres, les calibrations, n'importe quoi, là, tout ce qui gravite, j'avais envie de parler avec eux, j'ai envie de connaître leur histoire, de connaître leur parcours, de connaître qu'est-ce qu'ils ont fait, tout, l'évolution du milieu, tu sais, on va retourner dans le passé, mais on retourne dans le passé de la personne qui va participer au podcast, mais aussi pour aller mieux de l'avant, tu sais, on va comme faire une trajectoire dans le temps, là, savoir où est-ce qu'on est parti, puis où est-ce qu'on s'en va, puis la personne par où est-ce qu'elle est passée, qui qu'elle a rencontré, qui a eu un impact dans sa vie, qui a changé des choses, qui a aidé cette personne-là, parce qu'on a toutes on a souvent des gens qui viennent impacter positivement notre vie, puis j'avais envie qu'on puisse se partager nos histoires-là parce que c'est un petit monde aussi, là, on se connaît pas mal toutes, puis je pense que d'entendre des histoires puis de connaître vraiment l'histoire de la personne, le cheminement, parce que, tu sais, oui, on se connaît, mais il y a bien des informations qu'on connaît pas, là, de chaque personne, leur parcours, leurs histoires, puis je pense que ça peut intéresser bien des personnes. Puis il y en a aussi qui ont des nouvelles idées, qui sont nouvellement franchisées ou qui veulent avoir un spotlight sur leurs idées, sur leurs nouveaux projets, puis qui auraient besoin de visibilité, ben venez me voir, écrivez-moi, puis on va céduler ça pour qu'on puisse se rencontrer. Je suis vraiment enthousiaste à ce projet-là. Ça fait longtemps que j'y pense. J'y ai réfléchi tout bord, tout côté. J'ai été chercher l'opinion de certaines personnes aussi, parce que quand j'ai eu l'idée, je voulais valider là, est-ce que mes idées étaient bonnes, est-ce que ça l'intéresserait les gens. Puis il y a eu une personne qui a pas, qui a dit ouais ben moi peut-être parce que je suis trop vieux, mais le podcast, ça vient pas me chercher. Puis là, j'ai fait comme, ah ben gars, tu sais, t'es pas vraiment mon public cible, là, tu sais, peut-être que cette personne-là va changer d'opinion aussi, puis peut-être que finalement,
cette personne-là va être intéressée à nous écouter puis à écouter les gens qui vont passer parce que c'est des gens on se connaît toutes, fait que peut-être que cette personne-là va avoir un intérêt finalement envers le projet. Mais pour les autres, tous les gens que j'ai croisés, là, tout le monde souriait, tout le monde t'es content de cette idée-là. Puis écoute, je me lance dans le vide, là, j'ai aucune idée si ça va fonctionner, je sais même pas si les gens vont être réceptifs, mais moi j'ai envie d'y croire, là, fait que je vais commencer ce projet-là, puis on verra où est-ce que ça va mener. Déjà, j'ai pas lancé un épisode, puis j'ai pas lancé une captation, puis il y a déjà ben des choses qui sont arrivées, là. Ça m'a amené à vivre déjà ben des choses, puis écoute, c'est positif, là, tu sais, j'apprends aussi, là. Ceux qui sont des pros du montage, je vous prie d'être indulgents à mon égard parce que c'est pas quelque chose que je connais, là, tu sais. Moi, je suis dans le milieu de la carrosserie, là. Le montage de podcasts, de vidéos, de ci, de ça, c'était loin d'être mon expertise, puis je fais ce que je peux, puis je vais moderniser les trucs, je vais apprendre en le faisant, en me pratiquant. Fait que je commence avec ce que j'ai, puis j'espère que les gens vont apprécier, j'espère que les gens vont embarquer dans le projet. L'idée, c'est d'aller chercher plus de relève, c'est d'aller chercher des jeunes qui vont vouloir embarquer parce qu'il y a tellement de choses qui changent, là, tu sais, de métiers à découvrir aussi, parce que quand que tu t'inscris à l'école de CEP, là, dans le milieu de la carrosserie, il n'y a pas personne qui te parle de toutes les opportunités qui peuvent s'ouvrir à toi. Puis là, ben, en ouvrant le podcast, ben, je pense que ça ouvre une belle fenêtre là, sur le milieu puis sur tous les métiers que la carrosserie peut cacher, peut avoir dans son arc, tu sais, peut apporter à la personne. Fait que j'espère que vous allez être réceptifs, j'espère que vous allez embarquer dans mon idée de fou. J'ai voulu commencer le podcast avec Jean-François Durocher parce que c'est une des premières personnes que j'ai appelées là, quand que j'ai eu l'idée de ça, parce que c'est quelqu'un qui est positionné exactement où est-ce que je devais avoir la vie. Dans le sens que Jeff est professeur en carrosserie, donc il était la personne de mon entourage que je connaissais qui était le mieux placée à savoir est-ce que les jeunes seraient intéressés, est-ce qu'on serait capable d'aller même dans les écoles secondaires, aller montrer ce podcast-là pour qu'on puisse après ça avoir plus d'inscriptions, plus de gens qui se dirigent vers le milieu de la carrosserie. Puis tu sais, il y a autant l'expertise des ateliers que l'expertise de l'école. Puis il a été embarqué là, à pieds joints dans le projet. Là. Il a été tellement généreux de sa personne qu'il a été transparent, il a été généreux, il a tout donné. Tu sais, il m'a tellement impressionné que je pouvais pas passer à côté de commencer le podcast avec lui. Les gens l'apprécient dans le milieu aussi, tu sais, on croise ses élèves là, dans les garages, puis tout le monde tripe dessus, là, tu sais, c'est vraiment une belle personne, c'est vraiment quelqu'un de bien. Puis pendant le podcast, là, vous allez voir, j'ai fait une intro, mais tu sais, j'étais nerveuse là, quand on a fait le premier podcast, je bégayais, j'ai fait du montage parce que c'était atroce. Mais tu sais, j'étais nerveuse, il s'est passé quelque chose, tu sais, j'ai repris, j'ai mon côté improvisation embarqué, puis j'ai continué malgré la difficulté, puis ben je pense que ça m'a apporté quelque chose de bien. J'espère que vous allez apprécier ce podcast-là. Jeff était très nerveux aussi, puis tu sais, quand on a eu terminé, Jeff a dit hey, j'étais nerveux, mais je suis vraiment content de ce que j'ai fait, de ce que ça a l'air, de la discussion qu'on a eue, de comment ça a été, il était fier de ce qu'il avait fait, là. Puis moi, genre, c'était ma récompense, là, tu sais, de voir la personne qui embarque dans ton projet super nerveux au début, là, tu sais, sur le stress bien raide, parce qu'on est sorti de notre zone de confort, là, tu sais, je vous le cacherai pas, là, on est devant une caméra, on a un micro, on a des écouteurs, on s'entend ben trop. c'est quelque chose qu'on n'est pas habitué de faire, mais la personne, après ça, la personne dit
hey, je suis contente, je suis fière de moi, je suis vraiment contente de ce que ça a eu l'air. Puis tu sais, tu le vois dans sa face, la fierté, puis tu le vois dans sa face que l'expérience générale, elle a été, il a apprécié, tu sais. Puis c'est ce que je veux faire vivre aussi à la personne parce que c'est, pour vrai, c'est des belles rencontres, là. Nos discussions vont pas nulle part, là, tu sais. On discute de la personne, on s'inspire, on jase de tout puis de rien. Puis tu sais, j'avais pas tant de préparation que ça, là. Je, J'avais pas envie d'une entrevue question-réponse, 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 c'est plate. J'avais envie vraiment d'une discussion, d'un échange. Jeff, lui, est arrivé préparé, ça l'a sécurisé, puis c'est correct parce que il y a eu plein de choses qu'il a mentionnées, puis il y avait beaucoup de noms de personnes à nommer, puis c'est correct parce que sans ça, je suis sûre qu'il aurait oublié plein de personnes, même si là, il y en a nommé, puis quand on a eu fini, il y a eu plein de choses qu'on s'est dit, hey, on aurait aimé ça, parler de ça, de ça, de ci, de ça. Puis il y a eu plein de personnes qu'on a oubliées aussi, qu'ils voulaient parler, puis que finalement, ben, ça allait échapper, tu sais, la discussion, ça va vite, on oublie. Puis quand on a eu fini, ben, j'ai dit à Jeff, tu sais, on en fera un autre, tu sais. Laisse-moi faire celui-là, laisse-moi lancer celui-là, puis on s'en refera un deuxième, tu sais, qu'on peut parler vraiment de ce qu'on aurait aimé parler. Jeff, il y a d'autres choses à rajouter, puis je pense que ça peut ajouter à ce podcast-là. Fait que j'arrête de parler, puis j'espère que vous allez apprécier ce podcast-là. Je vais avoir d'autres choses qui s'en viennent là, par la suite. J'ai d'autres personnes, j'ai déjà une liste de personnes qui sont intéressées à venir faire le podcast. Si jamais vous ou vous connaissez quelqu'un là, que moi je connais pas ou que je connais puis que vous aimeriez ça participer au podcast parce que vous avez des choses à dire, vous voulez vivre l'expérience ou vous aimeriez ça avoir une visibilité sur vos projets, sur vos choses, sur des nouvelles choses que vous voulez apporter au milieu de la carrosserie, écrivez-moi sur Facebook, dans les messages. Facile de me trouver, là, puis vous allez pouvoir rentrer en contact avec moi, là, je vais vous écrire tout de suite, c'est sûr, puis on cédulera une date là, selon vos disponibilités pour qu'on puisse céduler le podcast. Là. J'ai vraiment hâte, puis j'espère que le monde du milieu, vous allez embarquer dans mon projet, puis que vous allez le partager à toutes les gens que vous connaissez. Fait que sur ce, ben merci pour tout déjà, puis bon podcast! Bonjour tout le monde, bienvenue sur Spotlight Carrosserie. J'ai le grand plaisir de pouvoir partager le premier épisode du projet du podcast avec Jean-François Durocher, qui présentement enseigne en carrosserie, mais qui est parti de l'Abitibi puis qui a fait son chemin dans le parcours de la carrosserie, dans les ateliers, puis il a finalement découvert l'enseignement en carrosserie, puis il fait ce métier-là depuis les 19 dernières années. Donc, j'ai eu la chance de pouvoir avoir son opinion quand que j'ai eu l'idée du podcast parce que je cherchais à avoir quelqu'un qui avait un jugement exact sur est-ce que les jeunes seraient intéressés ou pas. Puis quand je l'ai appelé, il a été super positif, il a été impeccable. Là. Il m'a dit tout de suite ben oui, je crois en ça, puis je suis sûre que tu peux créer cet intérêt-là dans le milieu. Puis je capotais, là. J'en revenais pas de comment il avait été réceptif au projet. J'ai le plaisir et l'honneur de pouvoir te présenter à tout le monde, en fait, parce qu'il y a beaucoup de tes élèves qu'on croise dans les ateliers de carrosserie, mais il y en a beaucoup à qui tu n'as pas enseigné, puis je pense que ça vaut la peine qu'ils te découvrent, qu'ils découvrent ton parcours, qu'ils découvrent ta personne, parce que tu es une très belle personne. Puis on avait envie de pouvoir te montrer à tout le monde. Donc, JF, merci de ta réceptibilité au projet. Puis, écoute, je suis grandement reconnaissante de tout ce que tu as fait, de ta préparation, de ton intérêt au projet, mais aussi de ta participation. Merci, j'ai réellement une dette envers toi là, parce que
j'apprécie vraiment tout ce que tu as fait pour ça. La première question que j'aurais pour toi, en fait, ça serait de m'expliquer comment est-ce que la carrosserie est arrivée dans ta vie. Ben, premièrement, merci de m'inviter. Ça me touche, cette intro-là me touche directement, vraiment. C'est gentil. Ben, d'où ça vient? Ça vient mes parents avaient un commerce en Abitibi, c'est-à-dire un petit atelier de mécanique avec un petit magasin général, on peut dire un petit Canadian Tire de village, donc qui était ND dans les années. On parle de Santerre en Abitibi, Go Santerre Go. Puis vraiment, oui, on est arrivé, j'avais 8 ans quand j'étais là, et enfin j'ai pu entrer travailler dans le garage, si on peut dire, dans l'atelier de mécanique à mes parents, dans le fond. Puis on faisait des pneus, des freins, des silencieux et tout ça. Puis on avait toute la mécanique des véhicules de police et toute la clientèle qu'on pouvait avoir. Puis le petit magasin en avant qui servait à peu près de tout, comme on peut dire un Canadian Tire. Donc j'ai touché au milieu de l'automobile. Ça a commencé là, autant que j'étais commis en avant, que j'ai travaillé très jeune avec mes parents. Wow. Parce que c'était l'implication. J'ai 2 frères aussi très impliqués là-dedans, puis on joue au hockey les 3. Donc, à partir de tout, à partir de là, vraiment, je connais les marques et tout, pas du tout. Encore aujourd'hui, j'aime réparer les choses à la base, puis je te dirai plus tard qu'est-ce qui m'amène à ça, qu'est-ce qui m'amène à faire de la carrosserie. J'en reviens pas. Mais à la base, je ne suis pas un tripeux de char, je te dirai à la fin quelle sorte de véhicule que je conduis, mais je ne suis pas un tripeux de char. J'aime réparer les choses, puis je commence aujourd'hui à assumer le fait que je sois un artiste. Fait que c'est comme ça que je me vois, tout simplement. Wow. J'ai joué au hockey toute ma jeunesse, j'étais gardien de but. Donc, j'ai parcouru l'Abitibi au complet. Quand je suis arrivé fin secondaire 5, il fallait que je trouve un sens à ma vie. Et j'ai annoncé à mes parents que je m'en allais faire un deck en or plastique. Donc, un deck en or plastique qui s'en allait faire quoi? C'était enseigner l'or plastique, mais c'était ça. C'était ce que je voulais faire. Donc, les formes, les couleurs, les textures, j'adorais dessiner. J'ai toujours sculpté, dessiné, je peins encore aujourd'hui. C'était ça qui m'attirait vraiment, le côté artistique. Donc, mon but à la base était d'enseigner l'or plastique. Fait que je suis allé faire un deck en or plastique à Rouyn-Noranda. Je ne dirais pas les 2 plus belles années de ma vie, parce qu'il y en a qui vont m'en vouloir, mais vraiment, ça a été des belles années, vraiment des beaux souvenirs. J'ai découvert la vie et tout. Et puis, suite à ça, pas dire que j'ai manqué de sous, mais c'est ça, j'ai planté des arbres aussi pour payer mes études. Donc, quand j'arrive aux études, mon loyer était payé, tout était payé. Sans dire que c'était magique, mais c'était des beaux moments que j'ai passés là. Et suite à ça, il fallait que je rentre à l'université. Puis, je me suis dit, bon, OK, l'université, ça me prend des sous encore. Je voulais piler des sous pour pas être obligé de travailler et tout. Fait que je suis rentré dans une usine de bois, pas nommée chez Donahue à Sainte-Terre, comme opérateur de B22. Ça, c'est le balai de 22 pouces. Fait que j'étais sur le ménage, on va dire ça. Puis j'ai travaillé là pendant peut-être 6 mois que j'ai travaillé dans l'usine de bois pour me dire, je m'en vais à l'université. Et pendant ce temps-là, je m'étais acheté un super Firefly 88, ça ne me rajeunit pas, mais c'était mon premier véhicule simili-neuf, on va le dire comme ça, qui était pas trop pourri. Après ma chevette, je me suis fait rentrer dedans. Je me suis fait reculer dedans, puis il y a un carrossier, pour ne pas le nommer, un monsieur Crête, qui est arrivé dans le village. Il m'a dit, je vais réparer ta voiture. Je m'étais lié d'amitié avec lui. Et il m'a dit, je vais réparer ta voiture pour le prix que les assurances vont te donner. Fait que j'ai dit, parfait, on va faire ça dans l'atelier chez nous et tout. Puis en plus, on le change de couleur. Fait que changer mon véhicule de couleur en 3 jours réparé pour un grand total de 1500$. Il me l'a changé de couleur. 3 jours après, j'y remettais mon chèque de 1500$. J'ai dit, il y a de l'argent à faire là, je ne peux pas croire et tout. Et une fois le véhicule livré, il est arrivé avec une moto, peut-être avec mon chèque, mais en tout cas. Puis, il est arrivé qu'il y avait un airbrush dessus, avec je me rappellerai toujours, une tête de clown et tout ça. Et là, j'ai dit, ça Ça touchait de l'or. Là, il y a quelque chose. Qu'est-ce qui se passe? Parce que je ne m'intéressais pas tant, mais là, il s'est passé un déclic. Je peux faire ça. Un achat d'un airbrush sans savoir, sans avoir les connaissances pour le faire.
Et c'est ça, je me suis mis à faire des contrats, mais qui n'ont pas si bien marché. OK. C'est-à-dire qu'on ne pratique pas sur le véhicule du client. Donc, les résultats étaient so-so. OK. Jusqu'à temps que j'ai une moto qui était rouillée et bosselée. Donc, quand je suis arrivé devant ça, j'ai dit, oh, je fais quoi? Donc, j'ai payé pour faire la carrosserie sur la moto, pour que ça me coûte 1000 pièces pour faire la moto, pour que moi je fasse un dessin à 250 pièces, il y a un os à quelque part. Fait que là, j'ai dit, remise en question, je fais quoi? Je débarque au chômage. OK. Et je suis allé passer les tests d'aptitude au chômage. Puis en gagnant quand même, à l'usine de bois, j'étais à 18 quelque chose de l'heure. Fait que je me disais, je vais avoir quand même un bon chèque de chômage. Et c'est ça, je suis allé passer les tests d'aptitude. Puis au résultat de tout ça, le premier qui est sorti, c'était cook, donc cuisinier. Deuxième, c'était en coiffeur. Puis ma mère a un salon de coiffure, depuis aujourd'hui, mais elle avait un salon de coiffure dans le fameux commerce. Pour vrai? Et le troisième, c'était la carrosserie. OK. Je me suis dit, OK, il y a quelque chose qui se passe là C'est quand comme même. le deuxième signe, là, dans le fond, là. Exactement. Mais Ouais. je cook encore, c'est moi qui cuisinier T'aimes chez nous, ça. j'adore ça. Ouais. À la Distasio, je dirais pas aller se rhabiller. Non, je prends ses recettes, puis j'aime beaucoup cuisiner encore. OK. Coiffure, j'aurais adoré. C'est quand même une façon de faire de l'art, la coiffure. Absolument. là, tu sais. Ouais, c'est Donc, ça. les formes, les textures, les couleurs, les outils, La même chose. c'est très, très semblable. Ça Donc, se le sent, ouais. test ne mentait pas tant. Non, Donc, c'est voilà. ça. Puis, ben, le cook, c'était la fin de semaine, du travail de la fin de semaine. Ouais. Avant de faire des sous, c'est long. long. Ah ouais. Donc, c'était Même exactement en ça. coiffure, là, le temps que tu établisses ta clientèle, puis Tout à fait. c'est long, là, faut que tu fasses ton nom. Oui, puis- mais je vois Madame Fernande en arrière de moi. Ah Fait ouais, que- c'est vrai, tu connaissais du monde. Ben, là, j'avais là, ma mère qui ouais, était là, ouais. mais je ne pouvais pas dire que je ne pouvais pas rester je dis le village, la ville, il faut que je dise Sainte-Terre, c'est une ville. Mais Ouais. ceci étant dit, puis j'avais quand même la carrosserie qui était là. Ouais. Donc, j'ai tout fait ma démarche avec le chômage dans le temps pour que je reçoive mon chèque. OK. J'ai fait mes recherches aussi, les écoles sont où. Puis, je savais qu'il y avait une école à Val-d'Or. Et quand même, il y en avait une à Saint-Jérôme qui venait de se faire construire et que c'était la plus grosse école au Québec. Et ça, fait que go, on part pour Saint-Jérôme. J'ai rencontré des gens que je dois tout, ben, je dois beaucoup de choses, je dois nommer beaucoup de personnes aujourd'hui, mais c'est vraiment des gens, un monsieur que, sans dire tout le monde connaît, mais l'industrie de la carrosserie connaît au Québec, monsieur Claude Fortier. Claude Fortier, un gars accueillant, souriant, vaillant, Bonne personne. une bonne personne. Et tous ceux qui connaissent Claude Fortier savent de quel personnage je parle. Donc, cet homme-là a changé vraiment quelque chose dans ma vie. Il y avait aussi comme enseignant M. Patrice Marcil, qui aujourd'hui est à la tête à Axalta. Ah ouais? Donc, vraiment, c'est un homme, je dirais, au niveau des connaissances, l'intégrité de ce gars-là, c'est complètement fou. Moi, c'est la personne qui m'a marqué le plus. J'ai contact une fois par 2 ans, 5 ans avec Patrice, là, avec tout ce qui s'est passé, mais ça doit faire 5 ans que je n'y ai pas parlé. Mais ça a été une personne que je n'ai pas eu la chance de nommer, comme quoi qui a changé ma vie. Donc, vraiment, c'est un gars qui m'a marqué. C'est fou, hein, énormément. comment que tu rencontres, tu croises des gens dans la vie, puis tu t'attends pas à ce que la personne ait un si grand impact dans ta vie, puis finalement, tu en ressors de là grandi. Vraiment. Moi, je voulais faire de la peinture. Moi, je voulais être peintre. Tu voulais peinturer. Ce n'était que ça que j'avais dans la tête. Et ce gars-là a pris une enclume, peut-être dans la 3e semaine, je ne pourrais pas dire quand c'est arrivé dans la formation, puis il a laissé tomber une enclume sur une aile, puis il a payé à l'envers, et en dedans de peut-être 40 minutes, en nous expliquant devant nous, en martelant, ça, c'est de la sculpture. Fait qu'au bout de la ligne, lui, il m'a accroché, et il n'y a pas juste la peinture. Donc ça m'a apporté, c'est fou. Fait que, oui, je l'ai encore, mais je veux peinturer. Je veux faire du Encore un airbrush. intérêt vers ça, là. Mais le débosselage, je vais être capable aussi. Puis là, suite au débosselage, il y a le mastic, mais le mastic, on parle encore de sculpture, on parle encore des textures, les formes et tous les outils. Donc, il m'a accroché, vraiment. J'en reviens pas sa méthode, l'enclume. Ouais. l'élasticité, Penses-tu que je le fais? C'est frappant. Mais c'est sûr Je que le oui. fais. Ben oui, C'est je m'amuse sûr. avec ça. C'est Donc, frappant, tu sais, ça marque les gens. Regarde, aujourd'hui encore, tu t'en souviens encore oui. comme si c'était hier. absolument. Wow, quelle belle technique d'éducation. Absolument.
Puis, c'est ça. Puis, qui y avait d'autres? Il y avait Yves Clément, qui était là aussi comme enseignant, qui est aujourd'hui retraité. OK. Mais Yves reviendra plus tard dans l'histoire, dans Mhm. ce soirée. Je te reparlerai de ça, de Yves, comment il était. Mais Yves, c'était, je dirais pas Roger Bontemps, mais c'était un monsieur qui, on le laissait, on le fait. C'est un laboratoire, vraiment. Donc, on peut-tu faire ça, on peut-tu faire ça, on essaie ça. Donc, des tests, on en a fait. Il m'a ouvert ma première moto officielle que j'ai faite avec un résultat, si on peut dire, convenable, qui était quand même très bien pour un apprenti qui débutait. C'est Yves qui m'a permis de le faire, mais sans aucune technique d'approche. Je débutais dans mon 4,5 et tout ça. Ça a été quelque chose, mais il m'a donné la chance de le faire. Et moi, on faisait de la recherche de stage et j'étais allé, pour ne pas le nommer, chez Sainte-Thérèse Toyota. Il m'avait accepté, tout ça. Puis quand je suis revenu avec mes documents, M. Fortier, encore pour pas le nommer, il m'a dit non, tu t'en vas pas là. Il dit tu t'en vas chez Carrosserie Boisvert et Lausier à Blainville. OK, pourquoi? Parce que toi, c'est là que tu t'en vas. OK, mais encore, fait qu'on discute d'impôts et tout ça. Et puis, il y a un de mes collègues de classe qui dit va pas là, le monsieur est vraiment strict, il faut vraiment que, puis je connais, puis il connaissait quelqu'un qui connaît. Oh, donc, OK, je fais confiance à mon chum, je fais confiance au prof. J'ai été chez Carrosserie Boisvert et Lausier et j'ai connu Régent. T'as bien fait, hein? Oui. C'est je suis là considéré comme mon chum encore aujourd'hui. J'ai connu ses flots aux couches. Pas dire salut Maxime aux couches. Ben voilà. Oui. Donc, je suis rentré là. Et Régent, ça a été la personne, une des plus marquantes dans ma vie. C'était un autre, mais vraiment du point de vue de l'intégrité de la personne. Au point de vue, oui, de l'assurance, ses droits. Le client, ses droits. On nomme la vérité. Vraiment, l'intégrité, la famille. La famille. Vraiment, c'est la gang où j'ai connu ton père, on en reparlera. Char de rallye, c'était fou. Je voulais t'en parler justement. Je pensais à ça cette semaine, puis je voulais te parler de ça. Donc, vraiment, moi, il m'a accroché là. Donc, c'était de réparer des choses. Et tu m'amènes, j'ai fait le tour du Québec avec ce gars-là. Puis même, on est allé au Canada. Et cet homme-là m'a marqué. Vraiment, il m'a pris sous son aile. Et il m'a, sans dire, donné ma chance de réussir en carrosserie, vraiment. Juste te montrer la grandeur de l'homme, il a fait la même chose avec moi. Voilà. Je suis arrivée en carrosserie, j'avais aucune expérience. J'ai cogné à sa porte, il m'a dit « Viens ». Ils m'ont rencontré pendant 2 heures de temps. Il était 5 personnes pour mon entrevue. Une demi-heure après, j'avais un appel qui me disait « On va essayer ». Puis finalement, 9 mois après, j'étais dans un congrès à Vancouver. Dans un congrès de Fixauto à Vancouver. C'est Régent. C'est le cœur gros comme la terre. Voilà. L'équipe qu'on avait, on était une vingtaine de personnes, je disais une vingtaine de gars, là, mais une vingtaine de personnes dans cet atelier-là, et c'était vraiment la meilleure carrosserie au Québec. On ne parlera pas de chiffres, on ne parlera pas de quoi que ce soit, mais des comebacks, d'ambiance, on faisait du camping ensemble, les activités, les parties et tout, ça a été vraiment des rencontres pour moi qui ont été marquantes. Là, je parle de Régent, oui. Je me suis laissé quelques notes pour les oublier. Puis vraiment, la complaisante, oui, ça, c'est dit. Mais les Mario de ce monde, mon petit plante à moi, qui m'a donc pris sous son aile aussi, puis qui m'a poussé à aller faire des choses. Lui aussi est incroyable. Mike, Martin qui était là, Stéphane, ton père, François, les Claude. Les Claude. Vraiment. Mon oncle François. C'est drôle. Mado, Nat qui est en avant. Excusez les autres que j'oublie, je suis désolé, je parle des filles en avant. Tony, ma fille en avant. Pierre Dion. Pierre, c'est autre chose. Pierre, c'est autre chose. Parce que Pierre, j'ai eu. C'est ça. Je vais parler de Tony qui commençait comme gérant aussi. Et il était là, il ne connaissait rien, il vendait des balayeuses, je pense. Je m'excuse, Tony, c'est pas ça que tu faisais. Oui, tu as raison. Tu as raison, je pense qu'il n'était pas dans ça du tout. Du tout. Puis il a fini par gérer ces ateliers-là et tout, l'atelier au complet. Donc c'était une école, mais les gens croyaient en ces gens, ils donnaient, donne-y. Ils donnaient la chance aussi. Là. Si tu travailles pour moi, travaille comme si c'était ton atelier, puis tout va venir facilement. Là. Je travaillais comme si je travaillais pour moi. Donc, si je sauvais des sous, si je travaillais plus rapidement, si je sauvais du papier, du tape, ben, je savais qu'il en faisait plus, c'est pas m'en donner plus. Je partais de l'école
à 255 piastres sur le chômage par semaine pour rentrer pour Régent. Puis, excuse-moi, Régent, il faut que je le dise. Je gagnais 7,50 $. Puis j'ai encore des talons de paye que j'ai montrés à mon fils. Je le jure. J'ai des talons de paye de 242 piastres chez nous à 7,50 $. C'est beaucoup de travail, là. Oui, bien, je rentrais à l'école pour faire 35 heures à l'école. Puis là, je faisais 40 heures et je gagnais beaucoup moins. Puis je partais des usines de bois à 18,95 plus bonus. Fait qu'il fallait que je veuille travailler en carrosserie. Ça n'a pas duré longtemps. Il m'a payé en conséquence. Ouais. Je voulais, je donnais. Restes-tu pour asseoir pour travailler? Est-ce que tu rentres samedi pour faire ça? Est-ce que? Oui, oui, oui et oui. Donc, je travaillais comme si c'était mon atelier, puis oui, mon salaire s'était ajusté, je ne vous le cacherai pas, mais il fallait que je veuille, et c'est ça qui est difficile en carrosserie, puis je ne veux pas m'étendre là-dessus du tout. Il faut vouloir, il faut aimer ce qu'on fait. Donc, j'aimais ce que je faisais, je réparais des choses. Mais je pense que les propriétaires de ceux qui sont là, à la tête des franchises, là, des ateliers de carrosserie, là, ils voient ce potentiel-là dans les gens. Puis quand il y en a un qui veut, comme toi, tu as voulu, là, il ouvre des portes aussi. Là. Il donne la chance de vouloir aller où est-ce qu'il veut aller. T'sais. La loyauté envers l'employeur. Exact. Ils croyaient en moi. Wow. J'ai été élevé comme ça, puis merci mes parents, mais j'ai été élevé comme ça. Donc, c'était vraiment loyauté, oui, puis si c'est pas clair, parle-en. Donc, c'était ça. Puis, je me suis retrouvé dans cette grande famille-là, je vais l'appeler comme ça. Oui, c'était ça. Et c'était ça, c'était vraiment ça. Puis, oui, souvent, excuse-moi, mais souvent, on voit des employés qui ont été dans le temps de Régent, qui ont fait de nombreuses années à cet endroit-là. C'était fou. Il n'y avait pas de rotation de personnel, c'était la même gang, c'était la vraie clique, là, c'était fou, là. C'était vraiment ça. Ouais. Puis il y a eu mon petit Pierre Dion qui m'a pris sous son aile. Donc, celui qui m'a donné des outils. Il venait valider mes jobs. Avant de mettre du mastic, est-ce que c'est correct, Pierre? Est-ce que ça? La moulure a déclipsé. Là, il a vraiment été... Il m'a prouvé vraiment... J'avais une connexion avec ce gars-là. Et il y a ceux qui sont partis, malheureusement. Je les ai pris en note pour les perdre, mais Normand, Tony, Bob, que tu as connu aussi, notre Bob, et Claude récemment. Donc, tous ces gens-là qui ont été marquants, bien, Pierre en était un, il était là avec moi, il m'a accompagné, il croyait en moi, puis on avait le même genre d'humour, on avait la chasse, la pêche. La chimie était là. Vraiment. Fait qu'il m'a accompagné, il m'a pris sous son aile, puis c'est ça, mais c'est le meilleur carrossier que je connaisse, c'est mon ami Pierre. Les comebacks, il n'y en avait pas. Il n'y en avait pas de comeback. Une moulure décollée, une faucelle arrachée, jamais. Ouais. Le gars qui ne court pas, qui ne... il était tout le temps égal. Tout le temps. C'est fou, raide. Tout le temps. Mais quand quelqu'un est sur son X, c'est complètement lui, là. Vraiment. Puis il travaille encore. Oh, ouais, il travaille encore. C'est un passionné, là. Mais quand je suis rentré chez Fixotto, l'idée là-dedans, c'est que les gens venaient d'ouvrir un chiffre de soir. Ils testaient le système. Oh my God. Donc, moi, je suis rentré comme apprenti. J'ai travaillé là pendant 1 mois et demi. Et on ouvre le chiffre de soir. Toi, petit gars, tu veux t'en aller. Oui, je m'en vais sur le chiffre de soir, c'est bien $. Et tu t'en vas comme préparateur. Tu veux devenir peintre, tu vas devenir peintre. Tu vas préparer. Donc, j'ai préparé, j'ai fait des enfilures, j'ai fait des hoods, j'ai fait des scies, après ça, là, les pare-chocs. Et j'ai trouvé ça plate d'être peintre, mais je pleurais ma vie à ne pas être heureux, à dire je ne peux pas faire de la peinture, je veux donner des coups de marteau, je veux. Donc, je me suis permis... ça t'a changé complètement ton objectif, là. Oui, mais tout le long que j'étais à l'école, j'aimais ce que je faisais. Tu sais, la peinture, la roche, c'est ça que je voulais faire, mais au bout de la ligne, j'ai pas aimé. J'ai pas aimé le côté peinture routinier. C'est loin d'être routinier, désolé pour les peintres, là. Comme j'aime dire à plusieurs gens, c'est un peintre, ils ont tout un petit quelque chose. Oui, ça c'est clair. OK, il faut que ça soit comme ça. Mais j'ai gaulé toute ma vie, j'étais gardien de but. Donc, les goalers ont tout un petit quelque chose. Oui, je l'ai aussi. Fait que, jugement, mais c'est vrai. C'est drôle. Donc, tous les peintres ont un petit quelque chose, oui, mais j'avais pas ce petit quelque chose-là. J'aimais mieux aller faire du rough, du débosselage, du fast moving. J'adorais avoir 3 jobs de démonter. Ça roulait, là. Vraiment, vraiment. Donc, c'est ça, je venais de parler avec Régent.
je peux pas, rester de soir comme ça, parce que oui, j'étais jeune et fringant, puis... Ça t'intéressait pas, là? Du tout, du tout, du tout, du tout. Fait que j'en ai parlé. Et première chance que j'ai eue, ben, je me suis ramassé, oui, débosseleur, sans dire ramassé, mais je suis devenu débosseleur. Fait que j'ai fait, oui, du débosselage énormément, mais du fast moving beaucoup. OK. J'ai aussi accompagné au niveau du démontage lors d'évaluation. Fait que moi, de lâcher une job pour aller faire d'autres choses, ça me dérange. De me faire déconcentrer ou non, je suis dans ma job, ça me dérangeait pas. Donc, quand T'es l'évaluateur... polyvalent aussi, là. Oui, Tu fais t'adapter à aux tout, situations. à peu près, absolument. Puis, j'aimais ça, aller voir en avant avec le client qui est là, qui est malheureux. L'expérience client. Bien sûr. Ouais. Puis c'est ce qui m'a apporté plus tard, je t'en reparlerai, mais tout ça pour dire d'arriver là, de démanteler le pare-choc pour aller voir en dessous, remonter, mettre 2 tailles rap, décrocher le hood, tirer sur un rat du sport pour que le hood il referme, pour sauver des sous. Le tireur est content, le boss est content, puis moi je suis content. Le client aussi. Absolument. Ben oui. Et parce qu'il roule encore avec son véhicule, qui n'est pas si libre, dans 3 semaines, on va le rentrer. J'adore ça. Madame veut plus son char, peu importe. JF, tu veux aller l'amener? Bien sûr. Le contact humain aussi, là, tu sais, Ben, avec c'est... les clients. Ouais. Il y a quelque chose de spécial à vivre, là aussi. Oui. Puis ça aussi, ça a été une chose, tu sais, j'aimais ça. Ouais. Oui, j'ai de la gueule, je le sais, je parle beaucoup et tout, puis je fais de même. Je suis comme ça. Et c'est ça, ça a été vraiment, j'aimais ça, aller au-devant comme ça, puis offrir mon aide. T'es heureux à côté de moi, je suis heureux. Fait que c'était comme ça, puis c'était ça. C'était une famille, on s'aidait et tout. Donc, c'est ça. J'ai adoré ce passage-là. Et moi, j'ai été, comme je disais, j'ai été débosseleur, j'ai pas fait des gros jobs. C'est sûr que c'était le temps des Sunfire. On ne le dira pas assez. On était annexés au dealer. Exact. Oui, fait que des vrai. Sunfire, Il y en avait. OK? Je ne veux pas parler de ton père, mais j'ai vu ton père couper des derrière, pas dire des culs de Sunfire. Il y en a coupé, rien qu'en masse. L'autre, c'était ça. On avait chacun nos spécialités. Et moi, il y avait un code rouille, ça ne me dérange pas. Donne-moi la rouille, ça ne me dérange pas. Parce que vous faisiez les garanties du concessionnaire aussi. Pas tant de Pas tant de garantie, garantie, OK. mais s'il y avait une pièce à refabriquer, des choses comme ça, il y avait... Donne-moi-la, je vais refabriquer la pièce, je suis payé pour. Je De là, travaille la avec des sculpture outils. aussi. Bien sûr. Ben oui. Donc, quand j'arrivais pour négocier, c'était un bel argument de négociation. Ben, Qui a affaire à rouille? C'est moi, C'est ben, moi. boule le fric. Ah ouais. Boule le fric. Donc, c'était vraiment de ce côté-là. Puis, je le répète, j'ai toujours été en bon terme avec les gens. Puis, au niveau salaire, au niveau conditions de travail. Il était là. Hein? Ben oui, Ah, ben ouais, oui. il était... Fait que c'était vraiment... Tout le monde dit la même chose de lui. Oh oui. Ah, Où j'ai été élevé, j'aime bien dire élevé dans un atelier de carrosserie. J'ai été élevé chez Photo à Blainville. Oui, puis c'est ce monsieur-là qui m'a accompagné là-dedans. Je le répète, j'ai vu Max aux couches. C'était vraiment Simon qui venait dans ses études laver des chars avec nous autres. Moi, le vendredi, il faut livrer des chars. Ça ne me dérange pas. Je vais lâcher tous mes jobs, ou mes jobs sont remontés. Je vais y aller avec mes bottes à l'eau. Ça ne me dérange pas. Donc, je pouvais aller... Absolument. Le ACDC au fond, à laver des chars pour que ça fonctionne. Fait que c'était ça, cet atelier-là, moi, m'a amené loin, 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 loin. Parce qu'il y a une éducation qui se fait au niveau de l'école, au niveau des formations, mais une fois que l'élève sort de ses stages, qu'il a eu son diplôme, là, ça continue les apprentissages, puis l'entraide dans les ateliers, c'est là que c'est important. Regarde, encore aujourd'hui, tous ces gens-là ont impacté positivement ton parcours puis ta vie, puis où est-ce que tu en es là aujourd'hui? Je le dis pas assez souvent, mais je le dis, mais le module expérience, on le donne. Ah non, c'est on ça. donne les bases du métier. Qu'est-ce que les bases du métier? Bien, voici les bases, mais l'expérience, ça ne s'achète pas, ça se respecte. Encore aujourd'hui, je l'ai hurlé, ça se bâtit, mais aujourd'hui, je l'ai dit 3 fois, je crois. Donc, ça se respecte tout simplement. Oui, mais comment? Je vais te montrer les bases. Donc, ça se respecte tout simplement. Pierre, encore une fois, chapeau, Mario, lui qui m'a poussé à faire des roches. Il n'était pas à préparation, je pense. Mario, c'était... N'importe où, hein? Tout. Ah oui, tout. Tout le temps de bonne humeur, en plus. Il y avait comme un... Vraiment. Vraiment. J'ai eu beaucoup de plaisir avec ce mec. Même mon père m'en parlait de lui, puis c'était du gros love. Là, il l'aimait vraiment. Mais lui avait des motos,
allongeait des teintes de moto. La première teinte de moto que j'ai allongée, c'est grâce à lui, c'est avec lui. Puis il voyait mes contrats. Je m'étais loué un 4,5, je restais tout seul. Et j'avais un local pour peinturer des motos. Mes bases étaient à l'eau. J'ai enfin découvert comment. J'étais allé voler des trucs. Je vais le dire comme ça. J'étais allé voler des trucs chez Screaming Eagle à Laval. Ouais, parce que je suis arrivé là pour lui demander au gars qui peinturait des motos, parce qu'il y avait quelqu'un qui peinturait des Harley dans le commerce. OK. Et je suis arrivé là, moi, en bon Abitibien. Hey, gros, c'est beau ce que tu fais. C'est quoi la peinture que tu prends? C'est quoi ta préparation et tout? T'as donné Q, lui. Pas en tout. Non! Pas en tout. Tu vas me voler mon ouvrage, tu penses-tu? Je cherche. Et je me suis fait virer de bord encore. Ah, fuck. OK. J'ai pas pris en note, j'ai pas honte. Fait que j'ai reviré de bord. Et j'avais une chum dans le temps. OK. Belle grande jeune fille. J'ai dit, tu lui dis que tu as une moto et tu lui demandes qu'est-ce qu'elle avait. Fait qu'elle est allée là, a pris des notes, je le jure, et est allée prendre en note. Donc, c'est du Créatex qui prend, base à l'eau et tout, et tout, et tout. Oh, wow. Fait que je suis revenu, je suis allé chez Omer de Serre, je me suis équipé et j'ai pu peindre chez moi parce qu'avant, je peinturais avec toutes sortes de choses que je n'aurais pas dû. Donc, ça a été mes premiers contrats officiels. Ça, c'est drôle. Oui, c'est comme ça que j'ai découvert. Donc, aujourd'hui, sans dire de l'enseigner, mais de donner tous mes trucs, je suis un livre ouvert, tu ne voleras pas de clientèle, j'ai rien à prouver à personne. Donc, oui, j'ai commencé et là, j'en faisais chez moi, puis là, j'en fais un autre à des gens que je connais. Et mon petit plan qui arrive en arrière, de dire j'en connais un autre, et tout ça. Puis là, tu charges pas assez cher, bien sûr. Fait que tu rentres dans une gang de motos, tu vas en peinturer 2 là, 3 là, un autre. Fait que j'ai eu des contrats comme ça. Donc, je faisais mes heures chez Philippe Photo et le soir, je rentrais chez moi, puis je continuais tes projets, bien sûr, bien sûr. C'était on va-tu à Tremblant, on va-tu là, on va-tu là? Oui, j'ai des sous, là. Parce que je déclarais tout, hein, avec des factures. Donc, c'était très... Fait que ceci étant dit, je me suis amusé. C'était le fun. Et c'est ça. J'avais mon petit compresseur, mes bébelles chez moi, puis je peinturais des motos. Je m'étais même... Parce qu'au début, je pouvais vernir mes motos dans l'atelier. Et c'est sûr que plus tu es dans un atelier, ça crée de la jalousie des fois. Donc, au bout de la ligne, Régent m'a dit, ça en fait beaucoup que tu fais. Je payais mon matériel quand même. On prend du temps des peintres. Puis c'est normal, c'est tout à fait normal. C'est une entreprise. Donc, j'ai connu un carrossier qui avait une moto. J'ai peinturé sa moto gratis. J'ai dit, lorsque j'en avais à faire, tu me les vernis, tu un échange de service. Absolument. Fait que j'ai peinturé 3 de ses motos, le sien, celui à sa femme, puis un autre à un de ses chums, puis j'ai rien chargé. Fait que quand j'avais des motos, j'avais rien à payer au point de vue vernis, au point de vue... je faisais mon rough, si on peut dire, puis lui, il me le vernissait, donc, puis il avait hâte de voir la moto pour le vernir. Donc, c'était un bel échange de services, mais ça me coûtait rien. Tu sais, ça me coûtait ma peinture à l'eau chez nous, puis mon temps. C'est le fun des échanges comme ça, tu sais. Vraiment, vraiment. Ouais, ça te permet d'avancer, ça donne service à l'autre aussi, c'est positif pour tout le monde. Oui, fait que ça a été ça. J'ai peinturé des motos, oui, puis mon petit plante en arrière, puis il m'a poussé, puis il m'a fait connaître des gens, puis on a eu des folles soirées. C'était magique. J'ai adoré. Des belles années. Vraiment. Je te dirais que suite à ça, en étant débosseleur, oui, j'étais dans l'atelier, mais c'est le contact humain qui me manquait. Oui, parce que tu avais touché à tout, là. Tout ce qu'il y avait sur le plancher, tu avais touché à tout. Peut-être moins l'électricité, pas encore aujourd'hui. Là, je suis en formation à côté dans l'électricité, justement les ADAS de ce monde et tout ça. Mais j'apprends. Mais au bout de la ligne, oui, j'avais touché à plusieurs facettes du métier, mais ce qui me manquait, c'était le contact humain. Donc, ça a été une pierre angulaire. Je ne sais pas si je peux dire ça comme ça, mais je suis allé voir des gens et j'ai dit, je n'ai plein mes bottes d'entendre les histoires des boys au dîner, au break, la tondeuse, souffleuse et tout ça. C'est pas qu'ils sont plates, je les adorais, mais j'ai besoin de parler à des gens. Et je ne l'ai pas caché, j'avais déjà fait une démarche, j'avais passé une entrevue avec un monsieur Michaud, je crois que c'est Michaud, de Dupont justement dans le temps avant que ce soit Exalta, pour m'en aller troubleshooter sur la route et tout ça. Fait que c'était intéressant, mais quand j'ai présenté ça à Régent,
était plus ou moins d'accord. Puis, 2 semaines après, il m'a amené dîner, justement, puis je t'offre le poste d'évaluateur. Et c'est là que je connaissais déjà Bob, notre Bob. Là, on s'est liés d'amitié. Ouais. Quelle Euh, personne. Vraiment, Ah. vraiment. Je me suis senti comme, je dirais pas son fils adoptif qu'il n'avait pas eu, mais Dieu sait que j'ai eu du plaisir avec ce bonhomme-là. Puis il y a un autre qui m'a pris sur son aile, Bob. Il me baguait. Ouais. J'étais jeune et fringant, puis c'est ça. Il y a des couvrait. matins, ben oui, il y a des matins que j'arrivais un œil fermé. Ben oui, ça a été ça. Mais le service à la clientèle est droit, juste. J'aimais ça. C'est sûr, bonjour madame, ça va bien? Non, je viens de planter mon 2022. Ah, tu fais affaire avec des gens qui ne sont pas toujours heureux d'être là. Fait qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui sont heureux. Puis c'est parce que les clients viennent, ils vivent pas ça tous les jours. Là. Non. C'est un gros événement stress qui leur arrive dans leur vie quotidienne qui est déjà assez mouvementée. Puis là, ils vivent ça. Puis toi, tu dois être là fort et rassurant pour les aider puis leur dire ça va aller, on va vous aider. T'sais. Mais en ayant l'expérience d'avoir été débosseleur, Sur le plancher. puis en connaissant mon équipe, c'est beaucoup plus facile. Ben oui. Tu avais un gros moteur en arrière de toi. Là, tu Absolument. savais là, que. Le moteur. Donc, Régent m'a offert le poste d'évaluateur. Je suis rentré comme aide à Bob. Là, excuse-moi, mais à ce moment-là, tu connais rien des systèmes d'estimation, rien. Là. Est-ce que c'est l'informatique qui est rendue ou vous étiez encore au livre? Là? Oh, non, l'informatique était rendue, absolument. Et oui, l'informatique était là, mais les photos, on avait encore des Polaroids. Eh là là. Polaroid photo. Après ça, il y a eu l'avènement de la disquette. Dans un gros Kodak, qu'on tapait la disquette dedans. La garantie qu'on donnait, on se gardait des Polaroids et tout ça. Mais oui, il y avait du Polaroid autant que de la disquette qu'on va soumettre à l'assureur. Mais oui, c'était ces années-là. On parle des années peut-être 2000, peut-être, je me trompe dans mes années, là, mais c'est dans début 2000, c'est ça, fin 90, début 2000. Puis, c'est ça. Fait que j'ai fait des évaluations. Mon Bob m'a backé, m'a tout montré. Tu as tout appris, là. C'est là que je voulais aller. Là. C'est que toi, partant du plancher, tu n'as pas de connaissance d'estimation, dealer avec les assureurs, avec les clients, avec tout ça, tu apprends ça, là. J'apprends ça. C'est un beau défi. Très beau défi. Mais moi, je vois du monde. Ouais. Et je suis rassurant. Je pense avoir cette capacité-là. Là. Je me lance pas de fleurs, mais je pense être capable de rassurer une personne. Ben oui. Et le côté empathique, j'ai beaucoup d'empathie envers les gens. Tu l'écoute, tout. Je crois. Je crois, sinon quand je parle de même. Mais vraiment, ouais, c'est ça. Fait que j'ai aimé ce côté-là d'être rassurant avec les gens, mais lorsqu'il y a un préjudice esthétique ou des choses comme ça, puis je dois dire à la dame qui a 3 enfants dans la van encore là, de dire ça va vous coûter 150$ de plus, puis c'est hard d'été encore en plein hiver, ça me détruisait. Les premiers 6 mois, je montais des évaluations, je les mettais dans un porte-documents et monsieur passait après moi, soit le soir ou le matin, et de dire tu m'as coûté 15$ là, tu m'as coûté 200$ là, tu m'as coûté ça, et il me mettait un total avec des post-it. Donc j'avais d'affaires à apprendre à dire ça vient de coûter 1000$. Tu as monté 10 évaluations, puis ça coûte 1000$. Fait que c'est là que jusqu'à temps qu'il ne trouvait plus rien, puis un petit bravo de dire tu as bien fait ça là. Donc c'était ça. Encore là, il a cru en toi. Absolument. Tu as laissé encore une chance. Puis j'avais mon Bob qui me baguait aussi. Fait que vraiment, c'est ça. Ça a été ça, mon cheminement là en tant qu'évaluateur et tout. Puis chaque chose fait que c'était aux 3 ans ou 4 ans, je cherchais encore d'autres défis. Puis c'était surtout d'être pogné dans la machine à laver. C'est-à-dire, le boss veut faire de l'argent, l'assureur va en sauver, puis le client veut que son véhicule. Exactement. Puis tu ne peux pas envoyer chez personne là-dedans. Non. Fait que toi, tu es là-dedans, tu te fais brasser, puis oui. Tu as tellement raison. C'était ça. Mais il y a des gens qui sont faits pour ça. Moi, j'aimais ça. J'aimerais encore ça, faire ça demain. L'empathie, le côté. Si je travaille pour moi, c'est une autre affaire. Mais pour un autre, je le parle. Il y a beaucoup de décisions et tout, je crois, qu'il y a beaucoup de choses qui partent de l'évaluation. Si ton évaluation est bien faite et t'es legit envers tous ces gens-là, ben,
Tu es intègre. Donc, je me suis fait enseigner ça. Transparence. Transparence, Ouais, exact. exact. Ça a été mon cheminement. À un moment donné, je me suis dit, c'est assez, mais je commence à être blasé un peu. Fait que j'ai dit à Régent, je vois pas où je peux aller. Tony est trop fort dans ce qu'il fait au niveau gérance. Je peux pas aller gérer l'atelier. Je veux pas de part dans l'entreprise. Genre, c'était même pas ça. J'ai dit, gars, je te donne 6 mois. Je sais pas ce que je m'en vais faire, mais je vais quitter dans 6 mois. Tu te pitches dans le vide. Dans le vide. 6 mois, je vais trouver quelque chose. Mais t'es courageux, hein? Ben, je veux rien. Ah, moi, je trouve ça très Pas courageux. d'enfant, pas de femme, pas Très rien. grave. Mais, mais je l'essaye. T'as rien à perdre. Je vais gagner ma vie avec mes mains. C'est un peu ça. Mais t'as quand même la conviction que t'es capable de tout faire. Tu sais, à ce Absolument. moment-là, tu vas te débrouiller, tu sais. Ben sûr. Tu vas trouver quelque chose. Fais confiance. Oui, fait que je me suis ramassé à l'école de chantier, pas dire me ramasser, mais je suis allé passer mes cartes de CSST, je me suis inscrit au cours à l'école de chantier. Change de branche complètement. Carrément. Je m'en vais sur la construction, on va aller bâtir des maisons, faire des Encore de la sculpture, encore quelque chose d'artistique quand même. Oui, fait que je suis parti là, puis je me suis inscrit et tout, puis mon cours débutait, je ne pourrais pas dire quelle date et tout. Et là, il a engagé un autre évaluateur pour qu'on puisse sentir le former. C'est Bob et son nom. Partager tes connaissances. Exactement, comment que ça fonctionnait. Mais moi, en tant que débosseleur et tout, mon coffre d'outils était dans l'ère d'évaluation. Okay. Donc, je me permettais d'enlever le pare-choc pour aller évaluer et tout. Fait que c'était un plus, puis de le faire devant le client. Ça aussi s'en va, le monsieur. Sans dire le monsieur, le jeune homme, parce que j'étais un jeune homme, là, je suis rendu un monsieur. Mais tu prenais soin de faire eux, dans la vision du client, tu prends soin de faire une estimation le plus juste possible, puis ça les rassure, parce qu'ils savent que leur véhicule va être réparé au complet. Et on se faisait un devoir de le livrer si Tony ne pouvait pas, mais tu dis au client, on va faire une retouche sur ton pare-choc. Oui, OK, on va réparer 1500$ de dommages dans le devant, 15 000 dans le devant. Le client dit, ouais, j'ai une retouche à faire sur mon pare-choc en arrière. OK. On le met sur le devis et tout. Ça fait son chemin. Oups, le peintre l'oublie. C'est pas sa job. C'est le préposé à l'esthétique. Ça se ramasse en avant. Le client, qu'est-ce qu'il fait? Il y avait 15 000 de dommages sur son devant. S'il avait demandé un touch-up en arrière gratos, il va faire quoi? Il s'en va en arrière sur son bumper et vous n'avez pas fait mon touch-up. Tout ce qu'il voit, c'est pas les réparations, mais c'est le point de touch-up qui n'a pas été fait. C'est normal, il a fait une demande. Puis qu'est-ce qu'il fait? Il en parle à son souper de famille, il en parle à son parti et que tel atelier, c'est des ci, puis il va, pour pas nommer, Procolor, c'est tous les Procolor de ce monde, c'est tous les fixateurs de ce monde. Donc, c'est ça le milieu de la qualité. C'est comme ça, un client de carrosserie, c'est pas fin, mais c'est ça la réalité. Mais il faut respecter les demandes, les promesses qu'on fait. Donc, ça va bien. Est-ce que je le highlightais quand je le... Puis je me faisais un devoir de Madame Brochu puis Monsieur Terrien. Oui, absolument. Puis ça se développe aussi. Ce côté-là, pas dire me manque pas, mais on avait développé des stratégies et tout, mais je l'enseigne aujourd'hui de dire, si tu dis quelque chose, tu le fais. On échappe, mais en même temps, on prend l'habitude de ne plus en échapper, on dirait. Avec l'expérience, là, on dirait que tu fais comme, c'est ça, ça ne te tente pas de t'ostiner et de dire, hey, j'ai fait une erreur. C'est plate parce que tous tes collègues, eux, ont bien réparé le véhicule, et parce que toi, tu avais promis quelque chose que tu as oublié, là, tout ça, c'est toi, c'est ta grosse place qui va voir au centre d'achat, c'est toi l'évaluateur. C'est vraiment... Tu reconnais ça? Ah, vraiment. Quand j'ai terminé, j'allais terminer, je dis à Régent, je vais terminer dans 2 semaines. Chose qui s'en venait. Et là, le jeudi, j'annonce à tout le monde, hey, tout le monde, je m'en vais, oui, vendredi, mais je ne déplace plus un véhicule dans l'atelier. Fait que je ne prends plus le véhicule pour l'amener en avant, je bouge plus un char. Pourquoi? Parce que je n'ai pas accroché un. Dans les 10-11 ans que j'étais ici, je n'ai pas reculé dans une poutre, je n'ai pas accroché une porte. J'ai tout cassé sur un char. J'ai cassé des pare-brises, des quarter glass, des bumpers, j'ai échappé, des tail lights, j'ai tout cassé. Mais accroché en reculant, je n'ai pas accroché un. Puis là, un peu, puis là, c'est... peut-être,
Fait que dans toutes les années que j'ai travaillé, je n'ai pas accroché un. Fait que c'est le soir, avant de terminer, je dis, je bouge pas un char pour garder cette image-là. Wow! Fait que, ouais. Fait que je fais cette annonce-là et le jeudi, ce jeudi-là, on avait des stagiaires qui venaient de l'école. OK. Et puis, il y a un prof qui est passé pour faire une supervision de stage. Et là, je recroise mon ancien enseignant, M. Yves Clément, OK. qui me dit « Hey, JF, t'es rendu dans un bureau, puis c'est ça. Wow. Ben ouais. » Lui, il n'était pas au courant du cheminement que Non, t'avais pas fait. du tout. Je n'avais vu d'autres, mais pas lui. Puis, il dit « T'es rendu dans un bureau? » Ouais. Fait qu'il dit « Ouais, tu fais quoi? » Puis là, je suis évaluateur, mais il était temps que tu passes, je finis demain. Fait, hein? On cherche des profs. Arrête donc. Ça se passe demain. Demain. Fait que là, pour vrai. Puis là, moi, j'étais à l'école, le chantier, je vais y penser. Mais pense-y, parce que j'aimerais ça travailler avec toi. Il dit, hey, mon petit Yves, quoi? Fait que dans la fin de semaine, je venais de rencontrer ma femme que j'ai encore aujourd'hui, qui maîtrise plus l'art du Word que moi. Fait qu'elle m'a monté un CV. Elle travaillait pour Sensation Mode. Elle faisait, sans dire, le tour du monde avec des défilés de mode qu'elle organisait. Fait qu'elle m'a monté un CV avec, faut que je le dise, là, avec un CV avec ma photo dessus. Pareil comme si j'étais un mannequin et tout. Là, c'était ses références. Fait que ton portfolio. moi, j'arrive avec ça. J'ai jamais eu de CV de ma vie. Wow. Donc, je suis allé mener mon CV au centre d'études de Saint-Jérôme. OK. Puis, j'ai encore ce CV-là en cachette pour le montrer. Regarde, ça, c'est ben oui, précieux. absolument. Fait que je vois ma grosse face encore avec la photo. Là, je me dis, non, ça se fait plus, mais c'est ça. C'était des modes, les CV, on va dire ça comme ça. Ouais. Fait que je suis allé mener mon CV, puis j'ai travaillé pour une personne que je connaissais, si on peut dire, pendant 2 semaines. Je donnais un coup de main, on va dire ça comme ça. Je donnais un coup de main pendant ces 2 semaines-là, puis j'ai eu un appel de l'école pour dire, viens passer une entrevue. Wow. Pas trop, mais j'avais un petit peu de sous de côté et tout. Fait que mon entrevue, on va dire que c'était un vendredi à 9h30 à Saint-Jérôme. Fait que je saute dans mon char. Et tant qu'à la Saint-Jérôme, ben, il y a des beaux terrains de golf là. Fait que 9h30 mon entrevue, à 11h15, je me prends un départ au Bonnybrook avec un de mes chums. Fait que je suis arrivé en entrevue, pas prêt, en gougoune, Bermuda, calotte tightless. Wow. La vie va bien. Moi, regarde, on va passer une entrevue. Fait que je suis arrivé au centre d'études et quand je suis rentré dans le bureau, il y avait 5 personnes. Tu me disais qu'il y avait 5 personnes qui c'est drôle, t'attendaient. ça! Moi, je me suis tué Quel tantôt. hasard! Et je suis arrivé là, je me disais, c'est sérieux? J'en regrette mes gogottes. Oh mon Dieu! Fait que, ouais, il y avait le directeur de l'école, une direction adjointe, officiel, eux autres, 2 là. profs Ouais. et un conseiller pédagogique, je crois. Fait que je suis arrivé là, puis j'ai dit, oh, c'est sérieux. Et je me suis assis là, j'ai passé mon entrevue, et c'est là que j'ai connu mon ami, et mon ami encore aujourd'hui, M. Mario Landry, que j'adore encore aujourd'hui, ce grand sage. Et au bout de 15 minutes, peut-être, m'a pété d'un dent. M. Durocher, vous diriez quoi si je vous disais, Jacques, t'as fait quoi, c'est ça? Et vous diriez quoi, M. Durocher, si je vous disais que votre entrevue jusqu'à date est lamentable? Oh là là. J'aurais pu me préparer. Oui, j'aurais pu me préparer plus. Puis pourtant, dans ma tête, ça allait bien. Là. Puis lui, il jugeait que non, là. Non, lui, il voulait juste me tester. Ça allait bien, mon affaire. Mais il me l'a pété d'un dent juste pour voir comment j'allais réagir. Parce que je vais avoir 22 flots devant moi tantôt. Je vais avoir. Je ramais en tête. Puis c'est mon ami encore, ce gars-là, aujourd'hui. Là. Mais oui, fait que ça m'a secoué. Je suis sorti de là. J'ai cancellé mon départ au golf. Je me suis retourné chez nous, malheureux. Ah oui, j'étais. Sans savoir, là. Mais non, j'ai pas d'affaires. Non, je mets ça au sérieux. Puis... Fait que tout ça pour dire, je suis retourné chez moi. Puis ça devait être un jeudi ou un vendredi parce que le lundi matin, je m'en retourne travailler sa construction, si on peut dire, ouais. Et puis, j'ai eu un appel à 8... il m'avait fixé une deuxième entrevue pour le lundi matin, justement, à 10h ou quoi de même. Et je ne m'en retournais pas travailler parce que j'étais prête à m'en aller là. Puis, ils m'ont appelé à 8h moins quart pour dire « Monsieur Durocher, venez-vous-en, on a besoin d'un prof. » Donc, je suis arrivé là à 8h15. Mon groupe est sur le plancher. Voilà vos clés. Mon groupe, j'ai fait face à qui? Mon ami Mario.
qui a pris des clés, il me les a données. Ton groupe est là. Bonne chance. Même pas de bonne chance. Ton groupe est sur le plancher là, mais j'enseigne quoi ce matin? Va à la pêche, je pose des questions. Wow! Je l'aime beaucoup. S'il m'entend, je l'aime beaucoup. Fait que ça a été, c'est comme ça. Fait que j'étais là, bonjour. Moi, j'adore des situations de même. Où tu dois improviser, Aujourd'hui, où tu dois... Pas tant, mais voilà. Moi, j'adore ça. Fait qu'il m'a pitché les J'adore clés, il a dit pose des questions. Et on est encore à l'avènement du soudage aux torches. Fait que j'ai pas pris de pause, mettons. J'ai soudé pendant ma période de pause. Puis c'est revenu, et tout. Puis le lendemain, j'ai recommencé, puis sur le lendemain, puis sur le lendemain, puis j'ai travaillé comme ça, pas dire sans arrêt, mais oui, j'ai su que j'avais un contrat, je sais plus quand, ça a été, j'ai jamais arrêté d'enseigner depuis ce temps-là. J'en reviens pas. Vraiment, vraiment. Ça s'est passé vite comme ça. Jamais j'aurais pu enseigner. Je vais enseigner l'art plastique. Et c'est là que je voulais t'amener. Ouais. Parce que, tu sais, à quelque part, tu avais un intérêt à la base de tout pour l'enseignement en art. Puis, veux pas, la vie t'a amené en enseignement quand même de l'art, mais avec les voitures. Mes mains. Je travaille de mes mains. Vraiment. C'est ça. Ça a Ton été ça. parcours est incroyable. Ben, Sérieusement, là. C'est des circonstances, c'est de croire. Non, je fais confiance à la vie, une journée à la fois et tout. Ma mère, merci, mamie. Mais c'est comme ça. Ma mère vit comme ça. Mon père vit comme ça, qui sont encore là. Ma mère vient d'avoir 80. Wow. Puis c'est encore. Elle est en santé? Elle est en santé. Elle est pétante. Elle a les cheveux rouges comme le fil ici. Oui, c'est tout un personnage. Oui, absolument. Wow. J'aimerais ça rencontrer. C'est un personnage. C'est un personnage. Ceux qui la connaissent, mon père est grand joueur de golf, joue 200 games de golf encore par année. Vraiment. Oui. Là, ils sont à la retraite, maison, sont à Val d'Or présentement. Oui, absolument. Je suis sérieusement impressionnée. Puis, je voulais juste faire une parenthèse parce que toi, tu nous as conté ton bord de l'enseignement qui est rentré dans ta vie, là, de l'enseignement de la carrosserie, mais moi, de mon côté, là, mon père travaillait avec toi dans ce moment-là. Puis j'ai encore un souvenir, tu sais, quand que je t'ai appelé pour le podcast, là, veux pas, les jours ont passé, puis je réfléchissais à qu'est-ce qu'on avait fait ensemble, le party de retraite à Robert, tout ça, puis j'ai remonté jusqu'au bout où mon père revenait de la maison, du travail, il rentrait à la maison, puis il nous disait « Hey, JF, il s'en va enseigner en carrosserie juste ici à côté. » Parce que moi, j'habitais proche de l'école à ce moment-là. Pas rue Mario, je me rappelle en Oui, c'est ça, on était à Saint-Colomban, puis on était proche. C'est vrai, tu étais venu. Oui. Puis là, il était juste là à l'école, puis à chaque fois que je passais, je me disais « Hey, JF, il est rendu là. » Puis j'étais tellement impressionnée parce que l'école était nouvelle, puis elle était tellement grosse dans le temps que ça s'est arrivé. Puis écoute, j'ai repensé à tout ça, puis j'étais crampée, puis je me disais « Robert, s'il nous voyait assis là, en train de faire le podcast, là, capoterait ça. Forever young, ça c'est mon bug. Ça a été un des durs départs dans mon parcours à moi, là, parce que quand on a organisé son party de retraite, tout, là, il avait besoin de se reposer, il avait besoin d'aller prendre du temps pour lui. Puis, toi, tu as vécu le bout où il t'a donné ta chance, puis moi, j'ai vécu le bout où lui partait. Tu sais, je quittais le Fixoto Blainville pour s'en aller à sa retraite, puis est-ce que ça a apparu quand il est parti? Bien, c'est sûr. Ah, c'est incroyable. C'est un pilier, là. Le spring de ce gars-là, l'énergie de ce gars-là. Incroyable. Il combattait un cancer, même si ça paraissait pas. Vraiment. Incroyable. Moi, j'allais le voir. Faut pas que je le dise, je vais le dire, mais je faisais de la supervision de stage. Puis, la minute je passais dans le coin de Laval, c'est plate, mais je dînais pas. J'allais dîner avec mon chum Bob, on dînait pas, on jasait, ma belle Ginette encore et tout ça. Je l'aime d'amour. Ben fait que c'était... Oui, ça a été une personne marquante pour moi, vraiment. Oui, je commençais, là, tu sais, moi j'ai commencé, j'avais 18 ans. Là. Je venais d'avoir 18 ans, puis ça faisait 2 semaines que j'étais rentrée, puis là, je connaissais rien là, de la carrosserie. Là, j'y allais quand mon père, on était jeunes, puis mon père travaillait les samedis, ses chars de rallye, justement, à Régent, puis j'allais avec lui pour qu'on travaille sur les autos, puis tout, mais tu sais, moi, je travaillais pas, là, je regardais mon père travailler, puis tu sais, juste d'être dans le garage, on était impressionnés ben raide, là, mais de voir que quand que je commence à 18 ans, puis que Robert vient me voir,
J'ai commencé 2 semaines après, la fille qui était là, qui était déjà là, à quitter. Fait que je me suis ramassée toute seule en avant au service à la clientèle. Puis, tu sais, j'avais pas de l'expérience. Au service à la clientèle, je commençais. Là, fait que je me débrouillais avec qui je suis, là, tu sais. Puis Robert, il est venu me voir puis il m'a dit « J'ai jamais vu ça. J'ai jamais vu ça, c'est écœurant. » Tu sais, il voyait quelque chose que même moi, je voyais pas. Tu sais. Puis je pense que grâce à ce que lui a vu en moi, bien, ça m'a aidé à croire en ce que j'étais capable de Absolument. faire. Tu sais. Il y a des gens marquants comme ça. Ah, c'est impressionnant. Je parlais des profs que j'ai eus, je parlais des gens avec qui j'ai travaillé, puis je m'excuse à tous ceux que j'ai pas nommés. Là. Petit Claude Villot, pour ne pas le nommer, mon ami Claude, qui est arrivé, pas dire comme un cheveu sur la soupe, mais il est arrivé à l'école, je pense qu'il avait une 50aine d'années. Puis il a fait son bac, pas son bac, il a fait 90 crédits universitaires pour continuer et tout. Puis il a dit à 60 ans, j'arrête et tout ça. Mais ce gars-là, la sagesse, l'intégrité, c'est encore mon ami aujourd'hui. Il est débarqué chez nous il y a 3 semaines. Un cheveu sur la soupe avec sa femme, mais ces gens-là marquent. C'est ça. C'est des gens qui. J'ai encore des expressions, Claude. J'ai encore des expressions de Mario, j'ai encore des expressions de Pierre, de Bob, tout, tu sais, Forever Young, moi c'est mon Bob. Il va rester jeune tout le temps. Fait que c'est des choses comme ça. Vraiment, c'est des gens marquants. Puis j'en oublie. Je suis désolé aux gens que j'oublie, mais c'est des gens qui ont été importants. Ma gang de profs avec qui je travaille présentement, je vais nommer Phil, Dario, Zach, P.O., Antoine, c'est des gars avec qui je travaille. On s'apporte. On est une gang de chums, oui, mais on s'apporte quelque chose aussi. Tu les rencontrer, oui. Pardon? Je peux-tu les rencontrer, ces gens-là? Ça allait faire ils ne savent même pas que je suis aujourd'hui. Non! Je n'ai pas dit ça à partir. Tu n'as pas parlé de ça? Ben, pantoute, c'est un secret. C'est toi qui m'as dit que c'était un secret. Fait que je n'ai pas parlé, je suis une taupe, moi. Merci. Mais oui, si on a de quoi dire, bien sûr. Mais ceci étant dit, c'est des gens qui ont été marquants pour moi. Pour ne pas nommer le Farok. Et Amir, qui est aujourd'hui formateur pour Fix Auto. Oui, je l'ai entendu parler, lui. Bien sûr, mais c'est un gars qui est connu dans la région. Je pense que Kevin le connaît. Bien, c'est sûr, je les ai présentés. Je ne le connais pas, moi. Tu sais, un contact amène un autre contact. Mais oui, moi, Amir, m'a amené dans toutes sortes de choses. Tu sais, je ne dirais pas que j'arrive au bout de mes notes de ma vie, puis après ça, je te dirais d'autres choses si tu veux, mais Amir, qui est rendu, formateur pour le réseau Fix, m'a amené à devenir formateur pour iCar. C'est l'AIA qui est derrière ça. C'est l'Association de l'industrie automobile. C'est des programmes de formation puis de reconnaissance. J'ai jamais vu ça, puis ça m'intéresse tellement. Donc, bien ça, je vais te dire, il va falloir que tu ailles le rechercher parce que je ne suis pas un porte-parole, il faut que je fasse attention à ce que je dis, mais je suis un formateur qualificateur pour eux. COVID oblige, j'ai eu toutes sortes de petits problèmes et tout ça. Ça a été plus plat, mais ils vont donner de la formation et de la qualification sur toutes les compétences qu'il peut avoir dans une carrosserie. Donc, le sectionnement, le soudage à l'aluminium, le soudage des nouveaux aciers, pose et dépose de vitres, et j'en passe, la gestion. Puis, l'assureur est derrière ça aussi, dans le but de faire des gold class, des platines, et ainsi de suite. Donc, tu fais une reconnaissance pour ton atelier, et c'est toujours au point de vue, ce qu'on enseigne, ce qu'on fait découvrir aux maîtres de carrosserie, c'est la procédure. Lis la procédure. Ouais. Tu n'inventes plus une procédure. Le manufacturier a demandé de le faire comme ça. Un bon carrossier aujourd'hui, c'est quelqu'un qui sait lire. Ouais. Lis la procédure, tu vas être capable de le faire. C'est établi de tes mains. Fait qu'il n'y a plus de tests. Oui, il n'y a plus de tests, mais la fameuse procédure OIM du manufacturier, il te demande de le couper là, à tant de millimètres, ben, tu le fais et tu le soudes de telle façon, avec telle électrode, avec tel fil. C'est des vaisseaux spatiaux. Les Hadas de ce monde. C'est fou, ça. Ben, c'est fou. Bienvenue dans le grand monde. Non, c'est le futur. Non, c'est du là, passé. Là, ben oui, absolument. Là. Donc, c'est tout ça. Mais iCar donne ces formations-là et c'est des qualifications, des reconnaissances vraiment. Donc, ça, c'est renouvelable. Donc, c'est un apprentissage continu. Absolument. Wow. Ma soudure est bonne, mais je vais la détruire devant toi, puis on va se prouver qu'elle n'est pas bonne. Puis le pourquoi et comment. Donc, il y en a. C'est tu sais, là, qu'est-ce qui vient de se passer? Puis là, tu vois des fois dans le regard des gens dire il y a du monde qui sont pas en sécurité sur la route. Donc, ça change. Tu changes la perception de la réparation automobile. Ta
conception un peu pareille, là. Vraiment. Fait que Amir m'a emmené là-dedans, m'a emmené dans quoi? Les Olympiades. OK, C'est quoi ça? Les Olympiades en connais formation pas ça. professionnelle. Wow! Donc, c'est Compétences Québec qui est derrière ça. Des métiers spécialisés, de la formation professionnelle. En coiffure, en pâtisserie, en bricolage, quoi. en carrosserie, en peinture. Ça, on a des épreuves locales, régionales, les québécoises, les canadiennes, puis il y a les mondiaux aussi. Les mondiaux, je pense que ça fait depuis les années 50. Je vais aller faire mes recherches, c'est sûr. Skills Canada, vraiment, finance ça. Il y a des gros partenaires, des commandites et tout, mais c'est un gros party. C'est un gros party de formation professionnelle. Puis là, Amir, encore pas le nommer, m'a embarqué dans ses patentes. Puis je dis m'embarquer, c'est moi qui ai dit oui. Là. Mais tu sais, je suis chef d'atelier là-bas à Québec. Qu'est-ce qu'au mois de mai, sur 2 jours, ben c'est 3 jours. Nous, on est là plus longtemps. Okay. Mais chef d'atelier là-bas. S'il y a un boyau qui fuit, m'assurer que tout le monde ait coordonne tout ça. Exactement. Au niveau carrosserie. Donc, je m'assure de monter les épreuves. En plus d'enseigner puis de toute ta vie. Oui, mais ça fait partie de la... Tu l'essaies. Tu sais, c'est une expérience. Oui, je l'essaie, je me lance et tout. Est-ce que c'est payant? Est-ce que... Ben non, pas tout. Tu fais ça sur le bras. Mais c'est gratifiant. Ouais. Tu fais des contacts. Donc, c'est tout ça. C'est valorisant jusqu'à un certain point. Oui, puis tu sais, c'est sans enlever rien à tous les formateurs dans chacun des centres. Ouais. Mais il y a quelqu'un qui va former le jeune qui a réussi dans les locales, dans les régionales, pour qu'il performe avec le nom de son école. Des Olympiades avec des médailles, on peut se rendre aux mondiaux vraiment. Donc, il y a quelqu'un qui va représenter le Canada en carrosserie ou en peinture, qui peut venir de Saint-Jérôme, de Joliette, de peu importe où, qui va être aux mondiaux. Fait que la personne qui forme aussi en arrière, c'est toute l'équipe de profs qu'il y a derrière, mais quand même, fait que c'est valoriser les métiers, si on peut dire tous les métiers. On dirait qu'on n'en est pas conscient, tu sais, on travaille dans les ateliers puis on n'en est pas conscient que cet univers-là existe. Ouais. Oui, mais il y a des choses qui m'échappent aussi. Il y a des choses qui m'échappent parce que moi, je suis dans mon petit monde aussi. Ouais, mais dans l'industrie, il y a des choses qui bougent aussi. Bien sûr. Ouais, comme là. Ben oui, oui, ça. Fait que oui, vraiment, c'était beau. Mais en gros, c'est un peu ça. C'est d'où je viens, oui, c'est ça. Est-ce que j'aime encore ce que je fais? Oui, j'aime ça. Je suis passionnée, je le vois. J'aime encore ce que je fais. Ouais. Les gens sont fins avec moi. Ouais. J'ai des offres d'emploi, puis je ne veux pas arrêter d'en avoir. Non. Je me promène et tout. Oui. Puis je vais te finir ma vie là, je ne le sais pas. Présentement, je suis encore heureux. Mon Flo va avoir 15 ans bientôt. Fin au bout. Toute ma femme travaille de la maison, est rédactrice à toutes sortes de projets aussi. C'est une artiste aussi qui va créer des choses, qui met là et dans les livres surtout, au niveau structure de phrases. Son père, c'est un vrai artiste, un vrai de vrai, mon Gilles. Vraiment, il peint, c'est tout un personnage, un ancien journaliste. Tout. Mais oui, vraiment, c'est tout un artiste. Il est dans le coin de Saint-Alphonse-Rodriguez. C'est loin, ça? Dans le coin de Joliette. OK. Fait que, c'est un ancien journaliste. Fait que les mots, le français et tous les tournures de phrases, c'est un poète aussi. Il était journaliste au sport, c'est lui qui a fait... Au sport? Oui, au sport, au Devoir. Faut pas que je me trompe non plus, mais il est au Devoir dans les années, justement. Il a couvert les Jeux olympiques. Nadia Comaneci et tout ça, c'est lui qui est derrière ça. Sans dire derrière ça, mais c'est lui qui couvrait. La nouvelle. Fait que, tout un personnage. T'as du monde inspiré dans ton entourage? Ben, du monde le fun. C'est on a du plaisir. Les parties de famille sont le fun. Mais tu dégages ça. Ben, c'est fin, on s'entoure de ces gens-là. Ça transparaît. Tu sais, ça se palpe, là. On le sent. C'est fin. Est-ce que tu as d'autres choses à ajouter? J'ai pas grand-chose, non. Sinon, j'aime travailler de mes mains. Ouais. J'aime travailler de mes mains. Pour être carrossier, il ne faut pas triper ses chars. Il ne faut pas connaître l'automobile. Ça se développe avec l'expérience. Mais il faut aimer réparer des choses. Je répare. Tu as tellement raison parce que moi, là, je connais rien, Charles. Rien. Je connais rien. Puis je suis passionnée, tu n'as pas idée comment j'en mange. L'univers aussi de la carrosserie, là, parce que, tu sais, le fait de les gens qu'on rencontre là, sont aussi passionnés que moi. Tu sais, je le vois, là, tu sais, on est tous intéressés, puis on veut tous découvrir les nouvelles affaires qui se sont passées, puis qu'est-ce qui s'est dit, qu'est-ce qui s'est fait, qu'est-ce que les gens découvrent, puis les nouvelles entreprises qui se lancent aussi, là.
il y a plein de nouveautés, il y a plein tout le temps en évolution, puis ça, c'est vraiment intéressant. Moi, tout est sur le net aujourd'hui. Ah, Tout est là. Fait que t'aimes réparer, t'aimes jouer avec des outils, t'aimes créer, ben, si t'aimes ça, c'est n'importe quoi. Un skidoo, un 4 roues, un canot, une sacoche, une paire de gogoons, je suis capable de tout réparer. C'est vrai. C'est fou! Je répare. Ben, c'est ton tout. côté artistique. Sauf, je vais le dire pour certains, sauf du cuir, mais pour Ça le marche reste, pas. non, mais c'est un vieux running gag, mais Ok. ceci étant dit, je répare n'importe quoi. Wow. N'importe quoi, puis c'est grâce à mon métier de carrossier, fait qu'il n'y a rien qui t'a me fait appris peur. tout. Là. Ouais, Vraiment, c'est- vraiment. Ben, JF, j'ai que de la reconnaissance pour l'échange qu'on vient de vivre. Puis, écoute, je suis sans mots. Tu as ouvert ton cœur, tu as été transparent, tu as embarqué dans le projet, puis je suis éternellement reconnaissante T'es envers toi. J'ai vraiment une dette de tout ce que tu as fait, T'es de ta bien préparation, de tout ce que tu as fait, de juste d'y avoir cru. Je te remercierai fait. jamais assez. Si jamais je peux faire quelque chose qui peut avancer tes projets, tu me dis. Moi, t'es fait. À bientôt, puis Merci. regarde, longue vie. Merci. Bye, mon ami. Bye.